honneur. Et oui, donné qu'on fait les choses, il faut les faire proprement. Hein? Monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal. Je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans le lit, dans mon lit. Oh, monsieur, ne me dégoûte pas. J'aurais changé les draps, voilà tout, et les apparences auraient été sauvées. Non, mais où peut être ma femme? Oui, c'est ce que nous nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans 1 heure, cela fait 24 heures qu'elle a quitté le domicile conjugal. Je sais que cela s'arrange. Hein, monsieur, si cela pouvait s'arranger. Oh, Aussi, monsieur, pour moi, monsieur fera bien cela pour moi. Je déteste quand on broie du noir autour de moi. Je suis une sensitive, monsieur. Alors, je broie aussi, et je n'aime pas ça. on a stocké. Oh, cela ne fait rien. Bah non, ça ne fait rien. Non, on n'en trouvera toujours pas sans que jour. Alors c'est convenu, pour moi. Mais oui, allez, allez. Merci. Et vous savez, hormis ma femme, je n'y suis pour personne. Personne? Oh, pour ce serait le pape, personne. Non, monsieur. Monsieur n'est pas là. Allons bon, le concierge me dit qu'il y était. Et moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Il faut savoir que le concierge. Oui, eh bien, dites-lui que c'est monsieur Aubin. Il m'a dit quand ce serait le pape. Vous n'êtes même pas le pape. Non, mais j'ai absolument besoin de le voir, c'est à cause de ma femme. Et lui, il ne veut voir personne à cause de la sienne. Pourquoi cela? Tout ça, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Les secrets des maîtres, cela ne regarde que nous. Et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion. Vous viendriez me dire, Étienne, est-il vrai que c'est à prendre dans le ménage depuis quelque temps? Que monsieur a passé l'autre nuit dehors, et que cette nuit, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée, et qu'on l'attend toujours? Je vous répondrai, non, 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 je ne sais pas ce que vous voulez dire. Madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Oh. Comment le savez-vous? Vous venez de me le dire. Moi? Il y a de l'aplomb. Pas rentré? C'est comme ma femme. Depuis le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue. C'est incroyable. La femme de monsieur aussi? Paraît que c'est contagieux, alors. Oui. Ça ne peut pas durer. Je sais qu'elle doit venir. Aussi, ai-je eu l'idée de venir jusqu'ici. Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle voit le docteur. Vous savez, hein, pour votre femme, comme pour tout le monde, aujourd'hui, c'est porte close. Tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. Et alors, monsieur n'a pas retrouvé madame? Parfaitement. Il n'y a pas à dire. Il faut que j'ai une explication avec ma femme. Je désavouerai Rosa. Voilà tout. On a sonné. Je vous demande pardon. Justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Quelle dame? Madame Moulineau et sa mère. Moulineau, la femme du docteur. Ah, il a de la chance, lui. Elle revient, elle. Moulineau, allez lui dire je suis là, moi, Madame Aigreville. Madame Aigreville, Sa Majesté. Bien. Monsieur va être bien. Cela m'étonnerait, mais c'est son affaire. Sa Majesté, Madame Aigreville. Ce n'est pas clair, tout ça. Je vous demande pardon. Alors, vous n'êtes pas Quoi donc? la reine du royaume? Moi? La reine du... Mais c'est son eczéma qui lui remonte. Non. Alors j'ai pris les vessies pour des lanternes? Hein? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon Dieu, madame, je vois que vous aurez sans doute à parler avec le docteur. Je me retire. Monsieur. Madame? Oh, charmante la femme du docteur. Et toi, tu sais, pas de faiblesse, hein? N'ayez pas peur. Oh, enfin, Yvonne, dans quelle inquiétude tu m'as mis? Arrière, monsieur! Hein? Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici! Mais... Ah, vous avez cru que cela se passait ainsi! Mais non! Je sais quel rôle mon devoir de mère m'impose! Aïe!
si elle s'en mêle. Mon gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Ah, belle maman, voilà un beau mouvement. Arrière donc! Ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi, et voilà ce que nous avons décidé. Parbleu, si votre fille vous a écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre vous. Bien, c'est ce que je disais. J'avais d'abord pensé me retirer avec ma fille chez moi. C'est ainsi que nous avons passé cette nuit au Grand Hôtel. Chambre 432, au 4e sur la place. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. C'est pourquoi votre femme habitera sous le même toit que vous, pour sauver les apparences. Oui, je me charge bien une fois seule avec ma femme. Et j'habiterai avec elle. Hein? Pour être son conseil et son défenseur. Ah bah ça va être gai. Nous ferons absolument ménage à part. Nous partagerons l'appartement de ceci côté des hommes, ceci côté des dames, ici, salle mixte. Oui, pour les parlementaires. C'est ainsi que j'entends régler notre existence et apporter la paix au ménage. Eh bien, je vous fais mon compliment. Mais c'est fou, voyons. De quoi me reproche-t-on après tout? Mais dis-le, Yvonne, de quoi me reproches-tu? Moi? Ne réponds pas, Yvonne. Mais enfin, vous allez la laisser parler, vous, par exemple? Pas d'emportement, monsieur. Comment, monsieur, vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Oui, il a le Je front. ne parle pas à vous. D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Oh, ce serait bien pour vous. Et donc? Comment? Je vous surprends. Dans un magasin de couture, en tête-à-tête avec une femme, l'étreignant contre votre poitrine? Pardon, mais elle n'était pas à moi. Qui? À la femme, on venait de me la passer. Vraiment, c'est possible que vous la serriez dans vos bras. Ah non, si tu avais regardé, je ne serrais pas. Je vous dis que vous la serriez dans vos bras, qu'elle s'y trouvait mal. Mais tu vois bien, elle s'y trouvait mal. Cela te prouve Allons suffisamment. donc vous courez après les couturiers. Et vous me les présentez comme des clientes. Mais non, ça c'est autre chose, ne mêlons pas. La femme que vous avez vue, c'est Madame Aubin, la femme de Monsieur Aubin. Tandis que l'autre, Oui, c'est la femme à qui? à Monsieur Aubin. Oui, alors il est bigame. Voilà. Mais non, ah, y a pas moyen de s'entendre. Mais aussi c'est vous qui embrouillez les choses. De quoi vous mêlez-vous? Est-ce que ça vous regarde? Comment, de quoi je me mêle? Mais oui, vous vous immiscez là dans notre vie privée. Ce n'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? Alors je n'ai d'explication à donner qu'à ma femme, et je n'ai pas besoin de vous. N'espérez pas que je vous laisse avec Yvonne. Merci. La pauvre enfant, dans vos filets. Dans mes filets, les grands mots. Je vous dis que je veux causer seul avec ma femme. Il me semble que j'en ai le droit. Non. Oh! Ma mère, consentez à ce qu'il demande. Que monsieur n'ait rien au moins à me reprocher. Mais je te connais, tu vas te laisser entortiller. N'ayez pas peur. Soit. Je vous laisse. Vous ne pourrez pas dire que je n'y ai pas mis du mien. Et toi, ne plie pas. Ouh. Écoute, Yvonne, oublie un peu que tu as une mère, et crois-moi. Ces deux femmes, je ne les connais pas, c'est le secret de Monsieur Aubin. Quand je te dirai que j'ai été appelé là-bas comme médecin, pour un cas pathologique très curieux, de la médecine comparée. Oh, je ne peux pas t'expliquer ça, c'est de la science, il faut faire des études spéciales. Et crois-moi, tu m'as surpris en train de faire une expérience. Bon, elle n'a pas réussi, je l'ai abandonnée. Cela vous est facile à dire à présent. Mais je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Oh, si je pouvais vous croire. Mais crois-moi donc. Oh, ce serait si bon la confiance. Mais je ne peux pas, vous devez me mentir. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est maman. Oh, ta mère. Ta bonne petite mère. Alors, vous oseriez prier seulement. Pour convaincre ta mère? Quand jurez ma boutique la vérité pour lui faire plaisir. Oh, la sommante, sa mère. Je te jure que tout ce que je te dis est vrai. Toute la vérité, rien que la vérité. Ça oui, par exemple. Oh, merci, merci. Alors, la dame avec qui je vous ai vu la dernière fois, vous ne la connaissez pas? C'est-à-dire que si tu me trouves encore une fois avec elle, je te permettrai de penser ce que tu voudras. Là, tu pardonnes. Non, non. Non, pas comme ça, plus tard. Quand maman sera partie. Oh, mais embrasse-moi. Oh, ça c'est autre chose. Oh, ma
Machin est l'amant de la femme du docteur. Alors vous serez bien raisonnable et vous ne ferez plus comme l'autre nuit. Au lieu de passer ici gentiment, où avez-vous été? Oh, nous nous expliquerons à ce sujet. Tu n'auras jamais plus rien à me reprocher. Je vous reproche d'être un mauvais mari, de ne pas bien aimer votre femme. Et toi, tu n'aimes pas ton mari. C'est moi, j'arrive. Je n'ai rien entendu. Lui, sapristi, il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulineau. Oui, oui, je sais, j'ai bien vu. Gaillard, des compliments. Et qu'est-ce qu'il a? Et à part ça, comment ça va? Vous êtes-vous occupé de nous? Oui, oui, certainement. Je sens la bombe, là, je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma femme? Hein? Oui, parlons d'autre chose. Avez-vous été à la chambre aujourd'hui? Quelle robe, mon ami? Ah, rien. Une robe de chambre. C'est-à-dire, non, une robe que j'ai commandée pour sa femme. Une robe de santé. De santé. Oui, une robe homéopathique. Avec de l'électricité dedans. C'est encore de la science. Oh, cela me paraît louche. Mais non, tu vas encore te mettre des idées dans la tête. Il a tutoie devant moi, il n'a vraiment aucun tact. Ne sois pas donc si soupçonneuse. Aie toujours confiance en moi. Qu'il te suffit de savoir que je t'aime et que je n'aimerai jamais que toi. Oh. Ciel, le mari. Puisque je te répète que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh bah charmant. Eh, monsieur Machin. Eh, Machin. Yvonne. Non, pas devant tout le monde, voyons. Et quoi, je n'en rougis pas. Ça, c'est le comble. Et l'autre qui ne branche pas. Ah si. Dites donc, je suis là, moi. Il éclate, ça va être Hein? terrible. Quoi? Bonjour, vous ne me dites pas bonjour. Ah bah bonjour, bonjour. Comment? Voilà tout. Comment, monsieur Machin? Pourquoi t'appelles-tu machin? Tu crois qu'il m'a appelé? C'est possible, il est si mal élevé. Si jamais pas Yvonne, il va mettre les pieds dans le plat. Mais je crois que ta mère t'appelle. Mais non! Mais si, mais si. Mais non. non! Tout à l'heure. Ah, non. Il est cynique. Et vous ne dites rien? Mais quoi? De rien. Il est donc sourd. Dites donc, je crois que nous les avons dérangés. Dans quel siècle vivons-nous? Ils sont gentils, hein? Très gentil. Et dites-moi, mon cher, je ne veux pas être bégal. Il me semble que vous ne surveillez pas assez votre femme. Ma femme! Enfin, il est décousu. Mais, dame, laissez-moi le temps. Je ne l'ai retrouvé que depuis hier. Ah, vous ne l'avez retrouvée? Oui. À propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Il faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Pour le couturier. Non, pour un militaire. Ah aussi. Mais c'est une gaillarde. Enfin, il y avait un temps infini que je la cherchais, jusqu'hier, où je l'ai trouvée dans les bras de qui? De Monsieur Machin. Monsieur Machin, précisément. Mais comment le savez-vous? C'est pas bien malin à deviner. Il est admirable de philosophie, le mari. Alors, dès qu'elle m'a vu, ben, de bonne heure, elle m'a giflé, hein. Ah, j'en suis bien content. Et, ben, tu es content. Ça ne m'étonne pas. Enfin, c'est Moulineau qui sera étonné tout à l'heure quand je lui présenterai ma femme. Ah non, bon. J'ai fait à peu près entendre raison à belle-maman. Excusez-moi, mon cher, je vous ai reçu un peu en l'air tout à l'heure. Il n'y a pas de quoi. Vous êtes encore là, vous? Oui, j'ai un mot à vous dire. Je vous demande pardon. Ah, ne me vous faites pas de soucis pour moi, hein, C'est que c'est personnel. Ah, ah bah, Alors, je vais vous dire. J'attends ma femme. Elle doit venir pour sa consultation. Et comme je ne l'ai pas revue depuis hier, Ah, fichtre. hein, vous dites? Oh, je dis ah, fichtre. Ah, mais moi aussi j'ai dit à Fichtre. Mais seulement, ça n'avance à rien. Et puis j'aimerais arranger tout cela. Mais seulement voilà, comment lui faire avaler Rosa? Ah oui, diable. Oh, quelle idée! Vous ne me contredirez pas? Mais non, voyons, entre hommes. Alors, voilà. On va dire à ma femme que Rosa était votre maîtresse. Voilà. Hein? Mais non, jamais de la vie. Qu'est-ce
ça vous fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Elle seule le saura. Bah merci, ça suffit. Machin, monsieur machin. Mais non, je ne le peux pas, c'est de la folie. Mesdames, adressez-vous à un autre. À qui? Bah, je ne sais pas, moi. Bah, à lui, par exemple. Vous croyez que... Mais ça n'a pas d'importance. Vous croyez que Madame Moulineau ne dira rien? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Mais quelle morale! Mon Dieu, quelle morale! Enfin, je veux bien, moi. Tenez, voici monsieur qui a quelque chose à vous demander. Oh, voulez-vous me rendre un grand service? Diable. C'est que nous sommes à la fin du mois et que... Ça ne vous coûtera rien. Allez-y. Alors, en ce moment-ci, je suis très très mal avec ma femme. Elle me pince avec ma maîtresse. Oh, c'est bête. C'est stupide, stupide. Mais, en un mot, ma femme doit venir ici tout à l'heure. Vous connaissez ma femme? Il n'aura qu'à lui dire que Madame de Sainte-Anigreuse est votre maîtresse. Ah bien ça c'est une idée. Oui. Ah ben, seulement elle est mauvaise. Vous n'allez pas me refuser ça? Ah bah parfaitement. Et puis quoi encore? Acceptez. Il est président de plusieurs sociétés en formation. Il doit avoir besoin d'immeubles. Ah oui. Ah bah j'accepte. Oui. Oui. Alors, Que devrais-je faire? en plus, elle est très très jolie. Ah oui. Vous auriez une photo? Oui, oui. D'ailleurs, je l'ai sur moi. Il n'aura qu'à la montrer à ma femme pour plus de vraisemblance. D'accord. Madame Aubin. Oh, ma femme, vite. Cachez ça. Il était temps. Bonjour, madame. Bonjour, Suzanne. Vous ici? C'est bien, je n'ai qu'à me retirer. Suzanne, voyons, Suzanne, je t'assure que je suis innocent. C'est bien. Vous expliquerez cela aux tribunaux quand il en sera temps. Au tribunal, mais voyons jamais de la vie, Suzanne, voyons, expliquons-nous. Tout ce malentendu n'est que le résultat d'une méprise. Tu m'avais qu'une dame, oui, c'est vrai. Mais moi, cette dame, je ne la connais pas. La preuve, c'est qu'elle est un monsieur. N'est-ce pas? Oui, 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 oui. Tu vois? À d'autres, monsieur. Oh, ne soyez pas cruelle, madame. Suzanne, je t'assure que tu te trompes. Téléphone, ma fille. Hein? C'est le moment. Madame Bassinet. Hé! Arrive donc! Dieu! La maîtresse de mon mari. Monsieur, allez, permettez-moi de vous présenter à madame... Ciel, Rosa! Quel pétrin! Ben, qu'est-ce qu'il a? Mon cher Moulino, permettez-moi de vous présenter à madame... Rosa, ici. Filou. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Ils ne sont guère polis. Oh, ils n'ont pas dû bien comprendre. Hein. Madame, permettez-moi de vous présenter à madame... Je ne vous connais pas. Madame... Encore? C'est peut-être la surprise. Tiens, voilà la maîtresse de maison. Madame, permettez-moi de vous présenter à madame... Vous ici? Je vois que vous continuez votre joli métier, monsieur. Ah ben alors là, ça dépasse les bornes, hein. Non, c'est comme ça tous les jours. Et vous ne dites rien. Ah si, attends. Et comment tu te présentes ici, chez moi? Mais tu es folle. Mais quoi? Tu n'es mon mari? Ton mari, où ça? Mais Bassinet, que j'ai retrouvé hier. Et comment bassiner? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien. Où ça, au nom du ciel, pas d'esclave, ma femme est ici, va-t'en. Mais vous commencez tous à m'agacer à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont tous lui parler tout bas? C'est trop fort. Il ne vous manquait plus que d'apporter vos couturières au domicile conjugal. Où ça? Mais quelle couturière? Madame! Non! Madame! Moi? Il faudrait s'entendre cependant. Je vous demande pardon, madame est ma femme. Et madame est la mienne! Ça! femme! Parfaitement. Aussi, je vous demande d'y réfléchir quand vous parlez d'elle. Sera femme. Et moi qui lui ai remis son portrait? Dites donc, prenez-moi la photographie. Hein? Ah oui, là. Ne la regardez pas, Pourquoi donc? je vous en prie.
quoi. Non, ça y est. C'est marrant, on dirait qu'elle ressemble à ma femme. Regardez. Hein? Ça? Oh là, non, non, oh là, elle est bien trop de... Oh, mais si. Enfin, mon cher. Regardez. Ça? Oh bien, ça n'a pas assez de... Oh, mais... Regarde-toi, enfin. Je trouve pas que ça te ressemble. Oh non, tu es trop dur avec moi. Oh. Oh oui, oh, c'est vrai, ça te ressemble. Comment? Alors tout ça, c'était donc vrai? Je te le répète depuis 1 heure. Oh, mon cher Anatole! Suzanne! Bah, ce n'est rien, je te pardonne. Et toi, me pardonneras-tu? Oh, ne me demande pas pardon, ce serait trop. Sont-ils bêtes? Heureusement que je suis là. Sans ça, ça recommencerait demain. Mon cher mari, Aïe! Son mari. Et alors? Le docteur Moulineau? Le docteur... Le docteur, c'est lui, parbleu. Oh, imbécile! Mais enfin, je vous croyais couturier. Oui, je l'ai été, par procuration. C'était ma tante qui était couturière. Fallait donc le dire. Oh, je ne le pouvais pas. Pourquoi cela? Ben, parce que pour ma famille, c'est une tante naturelle.